j'ai derrière moi une magnifique MG4 qui appartient à Corentin. Salut Corentin. Salut Max, salut tout le monde. On va aujourd'hui présenter à nouveau la MG4 que j'avais déjà testée en vidéo, mais cette fois-ci sous un axe un petit peu différent. On ne va pas représenter en détail la voiture, etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est surtout recueillir l'avis de Corentin qui est le propriétaire de cette MG4. Pourquoi il a choisi la MG4? Pourquoi il est passé à l'électrique? Est-ce que la MG4 qui, on peut dire, cartonne, vaut vraiment le coup? Voilà, il y a vraiment plein de choses à aborder. Mais avant toute chose, je vous invite vraiment à rejoindre mon compte Instagram. On est encore peu nombreux sur le compte, donc tout est en description. Vraiment, c'est super important. Vous avez quelques petites news, etc. à l'avance. Donc, salut Corentin. Salut Max. Tu es donc le propriétaire de cette belle MG4 en finition donc Luxury. Exactement, c'est ça. Alors, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Alors la MG4, comme je vous avais dit, c'est une voiture que j'avais testée donc à sa présentation, à sa sortie. Je l'avais aussi testée en finition Luxury. Très prochainement, normalement, je devrais tester une finition standard. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être déjà le moment de la présenter aujourd'hui. Alors, tu as choisi directement la couleur grise. C'est ça. Pourquoi le gris, Corentin? Alors tout simplement, car premièrement l'orange, je n'aimais pas du tout. Puis je voulais quelque chose d'une couleur un peu plus passe-partout. Ouais. De base, j'étais parti sur le noir, mais avec la finition Luxury, comme tu peux voir, il y a les détails noirs sur les rétroviseurs, le toit. Je me suis dit que noir sur noir, ça allait pas justement avoir le même rendu. Et le gris s'est avéré comme la couleur la plus passe-partout. Voilà, je voulais quelque chose de passe-partout, mais aucun regret. Franchement, très bon choix de la couleur. Tu l'as depuis maintenant? Ça va faire, on va dire, 3 semaines. 3 semaines. Donc je pense que tu as déjà pas mal de choses à dire si tu roules avec au quotidien. Au quotidien, c'est ça, trajet du week-end, des longs trajets de prévu avec. Donc voilà, toujours le look très sympa de la MG4. Alors sur les Luxury, du coup, on a le petit double béquet spoiler, voilà, qu'on n'a pas sur la version standard. Ouais, et je trouve que ça change tout. Hein. C'est ça, exactement. Ça change toute la gueule de la voiture. Et puis même sur la finition Luxury, on n'a pas ce bandeau lumineux et puis ces petits râpés, ces petits stries en partie supérieure. Ah, sur la standard, on ne l'a pas? On l'a pas. Je vais te poser une question directement. Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Oui, c'est ma première voiture électrique. Ok, avant voilà. Tu avais quoi du coup pour... Alors, cette voiture remplace la voiture de ma compagne qui était une Seat Ibiza en essence. Pourquoi l'électrique tout simplement? Alors, plusieurs facteurs. Le contexte actuel premièrement, le prix du carburant. Où là, on a dit que c'était plus possible. On s'était d'abord penché vers de l'hybride rechargeable. Mais en termes de tarifs, les tarifs sont sur des marques généralistes, c'est pas possible du tout. Ah ouais, non. À la suite, du coup, mon beau-père nous a parlé de MG. Ouais. Il avait commandé à la base un ZS en Luxury et en tout électrique. Bon. Et depuis ce moment-là, je me suis un peu intéressé à l'électrique. Je me suis dit, bon, ça peut être une alternative. Et alors, à la base, on avait commandé aussi un MG ZS EV, donc en grande autonomie, en Luxury. Et entre-temps, on a entendu des échos d'histoire d'une MG4 qui arrivera en Europe prochainement, fin 2022. Les rumeurs, il y en avait de plus en plus. Ça Elle était vraiment super attendue. Hein, c'est ça, c'est ça. Et d'autres rumeurs aussi concernant son prix, super attractif. J'ai dit, bon, on l'a vu, moi et ma compagne, on l'a vu en finition standard pour la première fois. Et pour moi, ça a été coup de cœur tout de suite. Comparé surtout en termes d'esthétique, l'esthétique qu'elle a, comparé à un ZS, elle a un look vraiment racé, sportif. Ouais. Sportif à prendre avec des pincettes. Okay, ça te faisait pas peur toi l'électrique au début? Au début si. À la base j'étais vraiment, on va dire, anti-électrique. Vraiment anti-électrique, carrément. Comme quoi on peut avoir certains anti-électriques qui se convertissent à l'électrique, c'est marrant ça. Et en fait, j'étais plus ouvert à l'hybride rechargeable aussi. Ça pouvait convenir à nos habitudes. Mais au final, le coût du carburant a eu raison de ça. Et puis en s'intéressant à peu près, en s'intéressant tout court à l'électrique, les recharges, le nombre de bornes, etc., l'entretien, les assurances. Et au final, ça fait pas on a peur, craqué. Voilà. Ça permet directement d'enchaîner sur le point des tarifs. Alors clairement, à quoi s'en tenir si on veut cette MG4 vraiment la même? Celle-ci, donc c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une finition Luxury. En option, donc il y a la peinture. Et j'ai pas les sièges en option qui sont gris, couleur du gris blanc. Non, après en termes de tarifs, nous on l'a commandé en 2022 parce qu'il faut savoir que la MG4 a pris 1000 € en 2023, forcément. Donc là, il me semble que tarif catalogue, on était à 29 640, il me semble. Et donc du coup, est-ce que tu as pu bénéficier du bonus écologique Alors oui, 6 000 € de bonus écologique pour une commande en 2022, vu que les barèmes ont changé pour 2023. De plus, c'est une voiture qu'on a
réservé sur le site MG. On était parmi les 500 premiers à l'avoir pré-réservé. Donc ce qu'on a eu entre guillemets en plus, on a eu le câble de recharge domestique offert. Et on a eu une carte de recharge de 300 € offert sur, il me semble que c'est du fournisseur Plugsurfing. J'ai pris en photo les prix donc, actuels. Donc là on est le dimanche 22. Alors c'est toujours un petit peu délicat de parler de tarifs parce que ce que je dis aujourd'hui, demain ça peut totalement changer. Mais globalement les prix pour la plus chère en prix hors bonus, hein. Donc pour une Luxury sans option, on est à 35 990. Ouais, elle a pris 1000 €, c'est ça. Donc ça c'est pour la Luxury. Pour la Confort on est à 33 990 et pour la Standard 29 990. Donc pareil hors bonus. Toi est-ce que tu peux recharger à la maison, au quotidien, chez toi, etc. Alors je peux recharger chez moi sur de la prise domestique. Par mon travail, j'ai pas de borne vraiment à proprement parler à mon travail, mais je suis dans une route commerciale et il y a beaucoup de bornes de recharge rapide à côté. Est-ce qu'à l'avenir tu comptes installer une borne quand même ou... Oui, mais pas tout de suite. On va voir si vraiment, si on a vraiment le besoin de ça. Pour le moment, vu les trajets qu'on réalise, non, on n'a pas l'intérêt d'installer une borne. Donc là, pareil, une fois de plus, une simple prise domestique fait le boulot. Alors bien sûr, il y a une certaine limite, hein, c'est-à-dire voilà, c'est une recharge très lente, mais ça peut quand même faire le boulot pour commencer. Et là, je tiens à préciser aussi, alors sur la Luxury, on a un chargeur embarqué de 11 kW, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tandis que sur la sur la Standard, donc la première finition, on a un chargeur uniquement de 6,6 kW. C'est ça. Du coup, on parlait de taille de batterie, c'est important de le rappeler. Sur la petite batterie, on est donc à 51 kWh. C'est ça. Voilà, j'ai révisé. Et sur donc, la Luxury, on est sur 64. C'est ça, exactement. Parfait. Et là aussi, chose à notifier, sur la petite batterie, on a une batterie LFP. Pour faire simple, pour vulgariser, les batteries, elles n'aiment pas trop souvent être au-dessus de 80 et en dessous de 20% de charge. Elles se dégradent un petit peu plus vite, en gros. Et ben la petite batterie de la MG, il n'y a pas de problème avec ça. LFP, on peut y aller 100%, 0%. Tout le temps à 100%, elle s'en fout. Problème. Voilà. Tandis que sur les batteries donc, plus grosses, donc celle de 64 kWh, qui est une batterie donc NMC, bah, cette fois-ci, elles aiment un petit peu moins. Alors c'est pas dramatique, hein, ça c'est pareil, il y a beaucoup de débats là-dessus. À prendre en compte quand même, c'est intéressant de souligner qu'on a deux technos de batteries différentes. Mais toi, ça ne te posait pas de problème Non, c'est ça, voilà. Voilà, faut pas que ça soit un frein à l'achat. C'est un petit plus quand même d'avoir du LFP, mais voilà. Et là, je vois le petit logo, le 7 ans de garantie. Et ça, c'est intéressant aussi, pour une voiture. Ça a joué sur la balance aussi. Ça a joué garantie aussi de 7 ans. Ouais, parce que ça rassure finalement. Ah bah oui. Donc, ça, faut le prendre en compte aussi parce que au moindre problème, MG peut intervenir. Il n'y a pas de souci à ça. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème Pour le moment, non. Pas eu de problème de livraison. Ce que je sais que sur les premiers modèles, tu m'avais expliqué au téléphone. Ouais. Alors, les premières MG qui ont été livrées, donc ça reste une petite minorité, parce qu'entre temps, comme le modèle que tu avais essayé, tu avais un capteur, on va dire un capteur de concentration ou quelque chose comme ça. Oui. Le petit capteur, les petites LED sur le volant. Alors, il était vraiment trop intrusif sur ces premiers modèles-là qui ont quand même été vendus. Il y a eu beaucoup de problèmes de bugs, de systèmes d'aide à la conduite, etc. Et MG a vite enlevé ce capteur-là. Ah, ils l'ont viré quand Ils même. l'ont complètement enlevé. Si tu regardes, tu ne l'as pas du tout. Tu ne l'as pas du tout sur le volant. Tu vois, il a complètement disparu. Parce que dans celle que d'ailleurs j'avais relevé ce point, c'était infernal. Ouais. Il était là, il me semble, non? Ouais, juste là même, là, ici. Il était fixé là. Ok, carrément. Avec les deux petites LED violettes, rose-violette. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. C'était beaucoup trop intrusif. Ouais. Et il y a eu aussi beaucoup de bugs d'électronique sur les premières qui ont été livrées. Moi, par chance, j'ai pas de bug électronique pour le moment. Sauf un petit souci que j'ai eu il y a 2 jours. Où la pompe à chaleur a décidé de ne pas se mettre en route. On avait beau mettre la climatisation à 28-29 degrés, ça soufflait du froid. Rien, okay. Ça soufflait du froid et on l'entendait, elle ne s'enclenchait pas. Aussi, point à savoir, c'est que la Luxury a la pompe à chaleur, mais la standard non. Donc ça peut jouer aussi sur les consommations. Ouais, ça joue un petit peu là-dessus. Tiens, pendant qu'on a la porte ouverte, on va monter à l'intérieur. Alors cet intérieur, moi que j'aime quand même bien. Toi, il y a des petits points que tu font un petit peu tiquer ou la qualité, t'en penses quoi? Alors, j'avais peur avant de l'avoir pour la première fois, j'avais peur sur la finition intérieure. Et en voyant une standard pour la première fois, j'ai vu que toute cette planche était bien vraiment moussée. Ouais, c'est vrai. C'était de bonne finition.
c'est bien fait, ouais. Ouais. Après, au niveau des plastiques, bon, faut pas être trop regardant, c'est du plastique vraiment partout. Oui, Mais en dans beaucoup de voitures maintenant, de c'est toute ça. façon. Même au niveau, même la qualité d'assemblage, ben pour un constructeur chinois, ben je trouve que c'est pas déconnant. Si on C'est parle bien. un petit peu d'infodivertissement qu'on a Ouais. ici, là pareil, t'en penses quoi après tous ces kilomètres Alors, il y a plusieurs points à notifier. C'est un petit peu la, on va dire pas un peu la lenteur de l'écran tactile, mais presque. Par moment, c'est Ouais. vraiment par moment. Après, il y a eu au niveau de l'ergonomie, par moment, c'est pas très vraiment, c'est fastidieux. Après, au niveau du système du maintien dans la voie, marche plutôt bien. Il y a pas de, elle Donc donne là, pas du non coup, plus, elle garde le cap totalement. Elle garde il n'y a le pas cap d'effet totalement. ping-pong. Alors, de temps en temps, elle a un effet ping-pong. Ok. Mais si on a une route bien dégagée et qu'il n'y a pas trop de trafic, non, il n'y a pas de souci à ça. Pour pallier au souci d'ergonomie de l'écran, on a 2 boutons en étoile ici qu'MG a mis sur le volant. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont paramétrables. Il faut aller dans, du coup, toujours chercher les menus, aller dans véhicule. On peut personnaliser la touche étoile du volant côté gauche. Donc on peut choisir soit le contrôle Parmi du 4 véhicule. options. C'est ça. Et t'aimes bien les petits joysticks, c'est assez drôle quand Ouais, même. c'est assez drôle, ouais, c'est assez Moi, ça drôle. m'avait un peu dérouté, Ouais, je savais pas trop quoi en penser. Alors ça restera toujours mieux que le tactile chez Volkswagen. Ouais, c'est ça. Mais Mais, par contre, tu vois que bon, là par ouais. exemple, c'est un petit défaut, faut pas forcer dessus quoi. J'ai Tu peur vois que le jeu qu'il y a, d'ici quelques années, à voir comment justement, c'est des questions qui se posent, hein, comment vont vieillir les C'est MG ça, à l'avenir. c'est ça. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les petites astuces de MG. Donc là, on a toutes les prises pour se connecter. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un MG a fait comme des sortes de trous pour passer. Ah, tu peux sous. passer ton câble C'est ça. Et directement. on peut, ça a emboîté. Donc, si tu l'enlèves, Ok. tu vois, tu as un trou ici pour passer un câble USB en fait. Et pour faire ressortir là et brancher ton téléphone dessus. Ah, c'est pas con ça. Voilà. Avant d'enchaîner sur la route, etc., parce qu'on aura pas mal de choses à dire. Au Mhm. niveau de l'espace, tu te sens bien l'espace, je sais pas si pour les passages et le coffre, Alors, est-ce que ça c'est des choses Moi, je suis un grand gabarit. C'est vrai que j'ai de la place. J'ai de la place. Les sièges sont très confortables. Par contre, ils sont très moelleux. On n'a pas de soucis. Pour moi, j'ai pas de soucis de douleur au dos, etc. En faisant beaucoup de route avec. C'est vrai qu'ils sont Ouais, ils sont confortables, très on est moelleux. bien, Ouais. on est bien, Bon maintien et c'est très moelleux. Ouais. À l'arrière, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a de la place. Même quelqu'un peut se mettre derrière moi, ce qui n'est pas toujours le cas pour des plus petites voitures. Et non, il y a des rangements à l'arrière. Les sièges, la banquette est très moelleuse aussi. Et j'ai de l'espace à hauteur du toit pour ma tête, etc. Non. Et on va checker le coffre. Vas-y, je t'en prie, Ça c'est au me milieu. permet. Ça Voilà. va au niveau de l'espace, déjà c'est plutôt pas mal, hein, c'est grand. Ouais, c'est plutôt pas mal. T'as rien à redire à ce niveau-là. Alors on va dire que c'est son plus gros point faible, c'est le volume du coffre. On va dire Ah, que tu la trouves ouais, quand ouais, même ouais. Ah ouais. Je m'étais renseigné, on regardait pour une Mégane E-Tech, on l'avait vu le volume du coffre, ça n'a rien à voir. Là je crois qu'on me semble on est sur 350 litres et la Mégane elle fait 440 litres. Donc c'est vrai que le coffre est plus petit. Après au quotidien, pour moi c'est suffisant. Voilà. Et puis t'as un double fond, je C'est vois en ça, dessous, tu peux exactement. ranger tes câbles, Voilà, tes exactement. trucs. Là, À l'avant, il n'y a rien du coup dans sous le Alors capot, je peux te faire montrer, tu Allez, vas comprendre tout de suite. Ça, c'est des questions que beaucoup de gens posent. Est-ce qu'on a un frunk? Est-ce qu'on n'a pas de frunk? Alors, est-ce qu'on a un frunk ou pas? Moi, je crois, de mémoire, peut-être un tout petit. T'es sûr? Eh non, Ouais, non, on n'a rien du tout. on n'a rien du tout. Même sur la standard. Non, c'est les toutes. on n'a non, rien. c'est pas- ouais, ouais. Ok. Donc ouais, c'est juste des caches en plastique. Voilà. On va directement passer sur la route maintenant parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc, écoutez, on se rejoint dans la voiture. Donc, on est à bord de la MG4. On va prendre la route. Alors, au niveau de l'ergonomie, toi, t'aimes bien le petit Le petit petite levier. molette là Ouais. Franchement, oui. Elle tombe bien sous la main. Il y a pas, franchement, rien à dire. Rien à dire. Ouais, ouais, rien à dire. C'est très bien. En plus, c'est une petite propulsion, donc c'est marrant. Je crois qu'on peut drifter avec si on déconnecte. Alors oui, j'ai fait l'expérience. Oui, oui. Ah, t'as fait l'expérience carrément. Et ça drift facilement ou pas? Bah en fait, le truc c'est que vu que c'est de l'électrique, quand tu appuies, tu as directement toute la puissance. Ah ouais. Contrairement à une thermique, et on va dire que les gaz, on les dose mal en fait. Ah ouais. Tu peux C'est difficile lancer la de- glissade, mais tu peux vraiment pas trop contrôler. Ok. Ouais. Là, on passait sur des gros nids de poules. Enfin, la route, elle est défoncée. Et c'est vraiment plutôt confort en vrai. C'est Hein. ça. Même les remontées dans Mhm. les sièges et tout, Mhm. c'est plutôt, C'est ça. plutôt pas mal. Ce qu'on reprochait à MG pour le ZS par exemple, qu'on retrouvait trop souple Ouais. et qui prenait énormément de roulis, bah là je trouve il y a un bon compromis. Le roulis, il y en a pas, voire quasi pas.
Puis c'est très bien amorti. Pour enchaîner, parce que là, comme tu étais en train de t'arrêter. Alors là, c'est marrant déjà, tu mets le clignot, il y a le petit, La petite caméra qui petit s'affiche. angle Ouais. mort qui s'affiche, ça c'est pas mal. C'est ça. Mais du coup, pour enchaîner, au niveau du freinage régénératif, c'est quand même important. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce que c'est réglable? Alors tu as un freinage régénératif, oui. Tu as 3, on va dire, puissances de réglage. Ouais, du c'est frein. là-bas. au fond. Donc là on est en niveau 3. Ouais. Tu peux paramétrer donc de 1 à 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas t'arrêter complètement à 0 km/h avec le freinage régénératif. Ouais, donc il va pas jusqu'à l'arrêt. C'est ça. Tu rouleras au pas, mais c'est tout. C'est une anticipation différente, je dirais, qu'il faut avoir. Ouais, faut Même à l'arrivée des feux, un stop, etc. C'est-à-dire quand on joue le jeu, au final la conso elle suit derrière. Et du coup, c'est réglable où ça Alors, je m'en souviens plus. soit tu peux le régler avec l'étoile là que tu mets dans commodité, Ouais. ou sinon tu vas dans le menu concernant le véhicule, et là dans la conduite, tu Ah vois ouais. donc les modes de conduite et les récupérations d'énergie. Donc, admettons, si tu le mets en fort, est-ce que quand tu remontes dans la voiture, ça s'enregistre ou tu es obligé de le remettre à Ça chaque fois? s'enregistre, ça D'accord. s'enregistre. Par contre, il y a un mode adaptatif, je l'ai absolument pas essayé, je saurais pas dire. Ah oui, je crois, ouais, il s'adapte en fonction de ce qu'il y a devant, C'est etc. ça, ouais. Je l'avais vu aussi dans mon essai. Ouais. À tester plus en détail. Pour enchaîner sur le point de la conduite, qu'est-ce que ça donne en conso réel? Voilà. Alors là, à préciser, on est donc là, tu as eu la voiture il n'y a pas très longtemps. Mhm. On tourne la vidéo, on est en janvier, donc ce qu'on dit là maintenant à ce jour n'est peut-être plus valable en fonction des températures, style de conduite, etc. Ouais. Mais là, actuellement, au mois de janvier, qu'est-ce que ça donne niveau conso? Alors actuellement, donc j'ai fait une charge complète ce matin pour venir, donc à 100%. J'ai fait 50 km d'autoroute, donc à 110. Et là, on peut voir depuis, je suis à 20,7 kWh au 100. Voilà. Ok. Moi, je trouve que en fonction des conditions météo qu'on a là actuellement, il fait froid, on a des températures négatives. Moi, je trouve que c'est pas déconnant, je trouve. 20,7 pour de l'autoroute et une température vraiment fraîche. Avec chauffage Avec voilà, chauffage, siège chauffant, volant chauffant. Voilà, je me prive pas Ouais, sur la voilà, on climatisation, se prive etc. Mon record entre guillemets en ville avec ces conditions-là, c'était 16,5 kWh au 100. 16.5, Ouais, ouais, c'est ouais. c'est hyper cohérent. Du coup, là, admettons, avec une conso de 20 kWh au 100 sur autoroute à 110, Mhm. voilà, admettons 120, tu feras 250 250, km ouais, sur plus ou autoroute, faudra s'arrêter, se recharger. Ouais. Si je suis amené à voyager, on a les cartes Charge Map, on a eu la carte Plug Surfing offerte. Donc il y a de quoi, on va dire, on peut bouger avec une voiture électrique. C'est ce que j'avais peur, c'était une de mes peurs en passant en électrique, c'est au final tu peux pas faire des grands voyages. Au final, quand tu te renseignes bien, etc. Oui, voilà. Beaucoup, même le réseau autoroutier, pour nous dans le Nord je parle, après pour le reste de la France je ne saurais pas dire. Il y a eu beaucoup, on va dire, de stations de recharge sur les aires de repos qui sont construites mais à une grande vitesse, on va dire. Et là, pour finir, du coup, notre essai routier, globalement, si tu peux nous donner en vrac, hein, t'en donnes 3 ou t'en donnes pas 3, mais vraiment les 3 points positifs qui Ils viennent comme ça. viennent comme ça. Alors le tout premier, le prix. Ça c'est indéniable, on en a pour notre argent. Le confort et le dynamisme de la voiture. 3 points négatifs peut-être? Alors, 3 points négatifs. L'ergonomie à revoir sur le système d'avertissement général. C'est vrai que je trouve beaucoup d'infos, j'ai Ouais. toujours trouvé ça Ouais, assez chargé. c'est ça. Et comme là, tu vois, il fait jour et les feux automatiques, enfin les feux, le capteur de feu, il est trop sensible, je trouve. Et dès que tu as un nuage, il s'allume. Ah ouais, parce que là je vois que t'es déjà Ouais. en feu de croisement. là. C'est ça. Ok. Donc je suis obligé de les désactiver pour repasser en clair. La visibilité à l'arrière, la lunette arrière, elle est vraiment petite. Ah ouais, On voit pas grand chose. tu trouves, ouais. Ouais. Et de plus, il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière non plus. Ok. Voilà. Pour moi, je vois que ces 2 points-là. Ah oui, forcément avec les bugs. Non, pour le moment, moi, j'ai Ouais. pas de bugs pour le moment. C'est pas grand chose, c'est des petits points C'est d'amélioration. des petits détails, voilà. Ouais, en termes de dynamisme aussi, Ouais. tu t'y retrouves. Alors attends, en termes de chevaux, là, on est à combien du coup sur celle-ci? On a 204 chevaux. 204 Ouais. et sur la standard, on a un petit peu moins 170, il me semble. 170. C'est ça. Ok. Même pour de l'entrée de gamme, 170 chevaux, Ah oui, bah, c'est simplement. amplement suffisant. Moi, je trouve que c'est bien que la MG4 arrive en Europe
parce que je pense qu'elle va faire clairement mal à la concurrence. Ah ouais, non mais ça fait... Pour son tarif. Et je pense, on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que oui, certes, c'est un constructeur chinois, etc. Ok, je suis d'accord, vu le contexte actuel, ce serait bien de privilégier les marques européennes, le Made in France, etc. Je suis entièrement d'accord, mais... ils suivent pas trop, quoi. Ils suivent pas trop en termes de presta. Là, il n'y a rien... Il n'y a aucune concurrence. Je pense qu'elle va faire très mal cette année, en 2023. Au niveau des ventes, ça va bien rebooster MG, c'est clair. Ouais. Et je pense que les autres constructeurs vont quand même se décider à faire un effort sur les tarifs, les prestations des véhicules. Oui, il faut, parce que là, il y a trop de laisser aller. C'est ça. Ils se reposent un peu sur leur laurier. Ouais, c'est clair. Donc, écoute, je pense qu'on a déjà tout dit, parce que la vidéo, sinon, elle va durer... Il y a tellement de choses à dire, finalement, sur cette voiture. Mais déjà, merci Corentin. De nous donner ton avis sur la voiture. Au plaisir. Parce que voilà, nous on teste les voitures, c'est sur un week-end. Là on a l'avis d'un propriétaire, d'un utilisateur au quotidien. C'est différent quand même. Donc voilà, c'est top. Merci Corentin d'avoir pris le temps de venir pour faire cette vidéo. Mais pas de souci, au plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.